Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc nouvelle vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Donc comme vous le voyez, on est sur Twitch. Donc n'hésitez pas à venir faire un tour sur Twitch le mercredi et les vendredis si vous voulez que j'analyse des cryptos pour vous ou si vous voulez juste poser des questions, peu importe, ou passer une bonne petite soirée avec nous. Donc on a déjà vu le Forex pour information. Donc ceux qui sont intéressés par le Forex, la vidéo sera disponible sur le site. Ok, vous pouvez y accéder, c'est gratuit. Là on va voir que la crypto. D'accord, donc Forex sur le site, crypto sur YouTube. Comme ça, tout le monde est content. D'accord, voilà. Let's go. Alors, qu'est-ce qu'on a donc? Bitcoin. Bitcoin, on va rester dans de la petite time frame parce que tout se passe très bien. Rappelez-vous, la dernière vidéo, on était là. On a dit quoi? On cherche de la vente. Objectif, ce bas-là. Nickel. On a réussi à l'avoir. Je sais beaucoup dans le groupe Discord ont réussi à l'avoir. D'ailleurs, on a un Discord. Vous avez le lien dans la description. Donc, ceux qui sont encore dedans, c'est le moment. Et je crois que j'avais posté sur Twitter un message pour dire attention, on commence à se protéger. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est ce bas-là. D'accord? Donc, une fois ce bas cassé, je dois commencer à faire attention. Pourquoi? Parce que je pourrais donc terminer la structure, terminer le regular flat en interne. Alors celui-là, donc ce A, ce B, ce C, donc c'est le flat que j'ai montré la dernière fois. Et si on est bien dans un regular flat, le risque, et d'ailleurs j'espère que c'est bien ça, c'est la cassure du top. Donc c'est ce qu'on va chercher. Donc à partir de maintenant, à chaque nouveau plus bas, tant que ce bas n'est pas cassé, alors je vais le mettre en rouge, ce bas là en rouge, il ne doit pas casser ce bas. Tant que ce bas n'est pas cassé, okay, c'est très important, à chaque fois qu'il me donnera un nouveau plus bas là-dedans, là, dans cette zone, peu importe, je vais chercher des buy setup. D'accord? J'ai cherché des setups d'achat. C'est important d'attendre des setups, parce qu'on peut avoir un running. Donc, buy setup. Objectif, ce top-là. C'est très simple comme structure. Alors, on l'a déjà eu des centaines de fois maintenant. Donc, tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche des buy setup. Alors, attention, en interne, oui, il peut revenir casser ce bas. Donc, ça, c'est normal, c'est ce que j'attends de lui, parce qu'il ne l'a pas cassé encore. Mais pour le moment, tant que ce bas n'est pas cassé, je cherche des buy setup. Si il casse le bas, d'accord, à partir du principe qu'il vient là, il est motivé, et il vient casser ce bas. Dans ce cas-là, ce que j'attends, c'est un up, et ensuite un drop avant le retournement. D'accord? Donc, si vous remarquez, pour le moment, je privilégie dans tous les cas de l'achat. Okay, je n'ai pas changé mon analyse parce que ma structure n'a pas changé. Pour ça, je n'ai pas enlevé cette flèche. Je l'enlève que si la structure s'invalide. Ça peut arriver. Encore une fois, ce que je fais ici, c'est du forecast, c'est des prévisions. Mon objectif, c'est de voir quel scénario j'ai, combien de scénarios j'ai, et choisir le scénario qui a le plus de probabilité. C'est tout. D'accord? Il n'y a jamais de 100%, mais tu peux augmenter à 70, 80, 90% les chances d'avoir la bonne direction. Et c'est ce que je fais. Donc pourquoi je réponds donc la même question que la dernière fois. J'ai l'air sûr de moi sur le up. Non, c'est pas je suis sûr de moi sur le up. Je suis sûr de moi sur le scénario que j'ai choisi de trade. Et tant que je n'ai pas de preuves comme quoi je vais avoir de la vente, il n'y a pas de raison de changer. Donc, pour le moment, attention au buy. Tant que ce bas, on va mettre les flèches, parce que je sais que c'est plus clair avec les petites flèches. Hop, tant que ce bas n'est pas cassé, je vais chercher des buy setup. D'accord? Mais je veux qu'il vienne casser celui-là en interne, là, parce qu'il a toujours pas cassé, du coup, on n'a toujours pas validé la regular flat. Par contre, s'il vient casser le bas, on ira pour un running flat. Donc, on aura un up et encore un drop avant le retournement. Donc, je privilégie de l'achat. Ethereum, pareil, ça se passe très bien. Donc, quand on était ici, on a dit quoi? On a dit, tant que ce top n'est pas cassé, je cherche de la vente. L'objectif, c'est ce bas. Ça se passe très bien. D'accord? Donc, ceux qui sont dedans, même chose que le Bitcoin, on commence à encaisser, on commence à mettre les break-even, etc. Parce qu'une fois le bas cassé, en espérant qu'il vienne casser le bas, l'analyse est la même. Tant que ce bas n'est pas cassé, hop, ici, je cherche des buy setup. D'accord? Setup d'achat. Si il vient casser le bas, c'est la même chose que
Bitcoin. S'il vient casser le bas, j'attendrai encore un up, un drop, potentiellement le dernier, avant le retournement. Que ça soit un retournement pour un plus gros B ou le retournement qui vient de casser le top, on s'en fout pour le moment parce qu'il y aura déjà de quoi manger, d'accord? Si on a bien mangé en interne, alors imaginez un B 1 heure, voire 4 heures. Ok, donc pour le moment, on n'est pas là. Donc pour les personnes qui veulent cumuler, personnellement, j'ai racheté du Bitcoin dans cette zone. Pourquoi? Parce que bah, c'est le moment, quoi. J'ai acheté là, j'ai cumulé du Bitcoin ici, et je cumule là. D'accord? Parce que c'est pendant les phases de correction qu'on cumule du Bitcoin. C'est pas, je me dis, ah, j'attends. Ouais, mais t'attends quoi? D'accord? Donc, si le but, c'est de cumuler pendant que ça corrige, c'est en train de corriger. S'il décide demain d'exploser vers le bas, il y a une mauvaise news, peu importe la raison, et décide de drop, c'est pas grave. J'ai des ordres en attente ici, je suis pas dans la vente ici, ni dans de l'achat en futur, parce que j'ai pas de setup. Donc, 1 heure, c'est ce qu'on va surveiller. Et on va surveiller de l'achat tant que ce bas n'est pas cassé, Ethereum de l'achat tant que ce bas n'est pas cassé, ADA, il valide ce qu'on avait vu aussi. Pour rappel, on a dit un up et ensuite un drop. Voilà. Donc l'objectif, c'est qu'ils viennent casser ce bas. Une fois le bas cassé, c'est cette direction qu'on va chercher. Mais attention au plus gros running. Attention, il peut donner ça, drop, avant la continuation. La flèche est toujours la même. Donc à chaque nœud plus bas, c'est des buy setup, je le prends. Parce que ça va être ou un gros flat là-dedans pour un dernier plus haut, ou un running flat ici pour un dernier plus haut. Les deux scénarios m'annoncent la même direction. Le point clé, c'est celui-là. Il ne faut pas qu'il casse ce bas-là, par contre. Mais tant qu'on est dans cette zone, c'est de l'achat que je cherche. Parce que minimum, ça va être un flat. XTZ, donc on a dit de chercher pareil, de l'achat ici, quand on était là. L'objectif, c'est ce top. Je n'aime pas ça. Ça là, ce qu'il vient de faire, ce n'est pas normal parce que il est censé venir casser le top. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce mouvement-là, ça peut être un A, celui-là un A, celui-là un A. Donc si je le dois me donner un B, je sais ce qu'il me fait. Là, c'est clair. Car s'il donne une correction ici, c'est-à-dire qu'on va avoir un B, un C là, terminer un régulier, un nouveau plus haut, un drop et ensuite une continuation. Ça sera propre. D'accord? Donc c'est pour cette raison que j'ai dit, même si je connais la direction qu'on a eue, en tout cas 90% du move, je ne prends pas ce trade par rapport à ce qu'il a fait dans sa globalité. C'était pas intéressant. C'était pour éviter ce genre de piège. Et là, c'est quand on m'a demandé la raison à chaque fois, là c'est plus l'expérience en réalité. À force de bouffer des structures depuis 5-6 ans, tu commences à repérer les structures intéressantes et moins intéressantes. C'est pour ça que je ne l'ai pas pris. Lui, on va chercher un regular flat. Tant que ce bas n'est pas cassé, regular flat. S'il vient casser le bas, running flat. Alors classique, ça va être de l'interne. Et le point clé, c'est ce bas. Okay, pour le bas, il ne doit pas casser ce bas. BNB, même direction. Ok, même direction, ça n'a pas changé. Attention en 1 heure, par contre. Il y a un running qui pointe ça en est là. Tant que ce top n'est pas cassé, attention au running flat. Je pense que beaucoup vous l'avez déjà vu. Pour encore un dernier push. Ok? Chaque nœud plus bas, je privilégie de l'achat. Classique. SFP, toujours dégueulasse. Donc, je sais que je suis dans une fin de structure là-dedans. Je sais que je vais chercher à cumuler. Si je veux cumuler du SFP, c'est dans cette zone. Mais pour du trading, c'est pas intéressant. Maintenant, on va voir. Donc, c'est toujours de l'achat pour du SFP. Ça, c'est pas un souci. Ok, c'est juste que voilà, c'est ce que j'aime pas sur ce move, c'est oui, on peut avoir le running, si c'est le cas, il va monter, casser le top tout de suite, mais ça peut être aussi un A et le up, c'est un B. Vous allez me dire, mais c'est déjà pas mal de prendre un B. Ok, mais c'est un trade qui va faire manager, quoi. C'est ça qui m'embête. Je peux pas manager et le Bitcoin, et l'Ethereum, et le BNB, et le SFP. Et là, attention au running. Donc si on le voit donner ça, tant que ce top n'est pas cassé, on risque encore un drop. Ça, c'est de l'interne. Ça, c'est plus pour les traders court terme. Lead, c'est la même chose. Attention au running sur le lead ici. Donc, si on le voit donner ça, c'est normal. On va attendre encore un drop. Qu'est-ce qu'on a? Alice. Pareil. Alice, tant que ce top n'est pas cassé, ici, on va chercher un running. S'il casse, on ira chercher un expanding. Mais l'objectif, c'est casser ce bas encore une fois. Donc, on cherche encore de la vente sur Alice.
pour cette structure. Et Pulse, je veux qu'ils viennent casser ce bas. Donc quand on était ici, on a dit de chercher de la vente pour un running. C'est pareil, je veux qu'ils viennent casser ce bas. Ça, c'est de l'interne. Maintenant, pour la structure 4 heures, c'est la même direction. L'objectif, c'est le dernier plus haut. Donc voilà, tout se passe bien. Il n'y a vraiment pas besoin de paniquer parce que je vois plein de personnes paniquer sur les réseaux, Twitter, ouais, mais il y a le Bitcoin, ouais, mais il y a le machin. Ouais. Perdez pas votre temps avec ça. D'accord? Tout se passe bien. La structure fait ce qu'on cherche à la base depuis des semaines. Donc, on se concentre sur ça. D'ailleurs, si 90% du temps, tu as raison, pourquoi te prendre la tête avec des rumeurs, du FUD ou du on a dit et on m'a dit? Il y a tel youtubeur qui dit. Concentrez-vous sur la structure. Les traders vont vous indiquer leur intention. Ceux qui découvrent, j'ai fait une vidéo là-dessus, d'accord, sur la psychologie de la structure. Pourquoi on a ça? Pourquoi on a ça? Pourquoi on a ça? La raison derrière, la raison psychologique, d'accord? Pas des dessins. On ne traite pas des dessins. Je ne traite pas des épaules, tête-épaule, des tasses à thé, des tasses à café, des chauves-souris, des animaux. On ne traite pas ça. C'est pas ça le trading. Quand tu trades une structure, il faut qu'il y ait une raison psychologique derrière. Pourquoi? Le trader, il pense quoi? C'est quoi son intention? D'accord? La raison et la direction. Et c'est ça, trade des structures. Donc, ça nous donne une indication. Donc, focus sur la structure, les amis. Toujours. OK? Voilà, donc on va passer sur le chat comme ça. Je laisse l'équipe vous dire... au revoir. Donc, on fait attention. Bitcoin, comme je dis, attention au dernier plus bas. Donc, toujours, tant que le dernier plus bas n'est pas cassé, on focus les buy setup. OK? Donc, on se concentre sur de l'achat. Ethereum, même chose. BNB, le gros running. Franchement, si BNB valide le running, ça va être un beau trade. Un très beau trade. Ok, voilà, donc je vous laisse ici. Passez une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine.